voisin s'appelle Eric Schmidt. Alors, je vais raconter un peu votre histoire, après vous continuez. Vous êtes originaire de Picardie, vous êtes footballeur amateur, vous passez un diplôme d'entraîneur, vous travaillez au centre de formation d'Amiens, vous occupez des jeunes, et vos parents ont un élevage de 300 moutons. Donc, vous êtes éleveur, vous leur donnez un coup de main, voilà. Mais votre passion, c'est le théâtre, c'est le spectacle, hein. C'est le one-man show même. Ouais, c'est le one-man show où j'ai croisé. C'est le seul agriculteur artiste. Oui. Enfin, non, il y en a quelques-uns. Artistes, il y en a quelques-uns. Rien de ce qu'on voit dans le salon, il y en a quelques-uns qui sont des agriculteurs. Alors, au départ, vous animez, j'imagine, des foires agricoles. Au départ, en fait, c'est venu après. J'ai d'abord commencé à aller faire du one-man show au Carré Blanc avec Jean Dujardin, Tex, Bruno Salomon, Jean-Luc Lemoyne, toute la bande. Ouais. Et puis, comme mon papa est parti à la retraite, je suis reparti à la ferme. Mais vous avez toujours une vingtaine de moutons, rassurez-moi. J'ai toujours. Ouais. C'est la fin quand même, c'est la fin. Vous créez une compagnie théâtrale. Voilà, le Chapiteau Vert. Voilà, qui sensibilise les enfants à l'environnement. Voilà. Voilà. Garçon d'utilité publique. On parle de gaspillage alimentaire. Voilà. Ouais. Alors, parmi les sujets, le gaspillage alimentaire, mais ce qui est très important, vous avez été élu meilleur spectacle de France 2 fois. 2 fois. Mais là où vous ne savez pas, et là il mérite une médaille, vous avez joué pour la COP 21. Exactement. Donc on a joué au Grand Palais. Attention, ça chauffe. Exactement. Expliquez-moi. Eh bien, c'est un spectacle pour sensibiliser les enfants qui est un mélange de one man pour les enfants, avec des chansons, avec de la magie, avec des jeux, où les enfants participent. Et en fait, on leur explique de trouver des solutions. Comment trouver des solutions simples pour tous les jours réduire les impacts du changement climatique. Alors, surtout que les enfants, les portiques, ça les intéresse à la COP 21. C'est eux les premiers. Alors bon, vous parlez de comment protéger la nature, la replantation des haies, par exemple, les engrais verts. Voilà. Alors vous parlez de l'amour qu'on a pour les animaux, mais les animaux, on les a dans notre assiette, on peut les aimer et les manger, ça vous dérange pas? Alors ça, c'est un point important. En fait, c'est surtout par rapport à mon papa, qui depuis maintenant 60 ans passés élève ses moutons. Et j'ai toujours un appel d'une comédienne qui me dit « Mais Eric, comment on peut tuer ces animaux quand on les aime ?» Oui, alors? Eh bien, c'est tout le côté affectif. En fait, quand on aime son chat, on ne va pas tuer son chat, bien sûr. Mais les animaux, on les élève dans le sens économique. Mon papa a vécu grâce à son métier de berger. Et bien sûr, ça fait partie, mais pour autant, il fait très attention à eux. Il les soigne, tous les matins, il s'en occupe, tous les soirs, il s'en occupe. Et quand j'y vais, quand on va les tondre, quand ils se blessent, on les soigne, et voilà. Bon, je vois votre amour et votre affection pour les animaux. Alors donc 150 dates à travers la France avec votre spectacle Attention, ça chauffe dans toutes les écoles. C'est parti à partir du mois de septembre. Vous devriez retourner à l'école, ça vous ferait pas de mal, Tex. Ah non, mais je suis surtout là, moi j'ai trop de choses à dire sur l'école en ce moment. On va pas parler de Najat Vallaud-Belkacem. Donc il y a trop de choses sur l'école pour l'instant. Puisqu'on parlait des moutons, eh bien on a quelqu'un justement sur les moutons de France à la recherche de bergers. Regardez.